Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, quoi comme vidéo? Puisqu'on voyage pas en ce moment, je vais revenir sur vos commentaires et je tiens à vous remercier énormément, pour, vos encouragements et vos gentils messages qui m'ont fait vraiment très plaisir et là, je me dis: «Allez, tu vas y arriver». Vous m'encouragez dans ce sens-là. Alors, il y en a pas mal, enfin, il y en a quelques-uns. Pour le moment, hier, vous êtes un peu en décalage là, hein. Donc, hier, beh, ça a été une journée un peu plus difficile, hein, parce que je me suis réveillée, aux alentours de 6 heures du matin et je me suis rendormie. Ensuite, je me suis levée, il était 10h38. À 10h43, je prends mon premier café seule. Je me suis occupée, voilà, je me suis occupée de moi et tout ça comme d'habitude. Ma toilette, les yeux et oui, parce que les yeux, il faut que je m'en occupe, bref. Donc j'ai fumé ma première clope à 11h35, ce qui veut dire que j'ai écarté depuis l'heure de mon lever jusqu'à la première cigarette que de 50 minutes. Ça a baissé un peu. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ça. Je me rappelle plus ce que j'ai fait sur la dernière vidéo. Ensuite, j'ai réussi la seconde cigarette à la pousser de 2 heures. La troisième de 2h05. C'était pas mal dans la journée, tout en travaillant, hein, en m'occupant. L'après-midi, celle de à 17h35, là, je commençais, c'était après la peinture, hein, donc 1h55. Bon, à 5 minutes près, c'est repoussé de 2 heures, mais pour moi, il manque 5 minutes de patience. Et puis, la cinquième, par contre, là, je l'ai repoussée de 3 heures parce que j'ai mangé, dans le camping-car de Jean-Jacques à côté, qui lui ne fume pas. Donc, ce qui fait que là, 3 heures de temps sans fumer. Ensuite, j'ai repoussé la sixième de 2h15 et 10 minutes après, j'avais encore envie de fumer avant d'aller me coucher. Je n'arrivais pas à aller me coucher et je sentais qu'il y avait un manque. Donc là, il y a eu 7 clopes. Bon, vous allez me dire, c'est mieux. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 4 jours que je suis au max 7 cigarettes, alors qu'avant, j'étais plutôt à 11, 12, j'ai été jusqu'à 13, je crois jusqu'à 15. Donc, ça va, je suis dans la voie de la descente. Et puis, ah mais non, ça c'était avant-hier. C'est hier que ça a été le plus dur. Hier, j'ai fumé plus. J'ai fumé 9 clopes. Mais la première clope, j'ai pu la repousser d'1h10, c'était mieux que 50. La deuxième, 2 heures. La troisième, de 2h05. Vous voyez, j'essaie d'écarter, mais vous voyez qu'au bout de 2 heures, quand même, suivant ce que je fais. La cinquième, de 2h10. La sixième, un peu moins de 2 heures, mais à partir de là, j'en ai fumé 3 jusqu'à minuit 15. Donc, j'étais à 9 cigarettes. J'en ai fumé 3, mais parce que on est 3 camping-caristes. L'été, on se voit souvent, mais bon, l'hiver, c'est vrai qu'on est un peu chacun chez soi et tout ça. Et donc là, Jean-Jacques, il avait prévu un gros poulet fermier. Moi, j'avais prévu de quoi faire des frites. On avait du pâté, on avait l'apéro avec du saucisson. On avait quoi? Ouais, j'avais fait un gâteau, j'ai fait un gâteau au yaourt. Donc, c'était un gros repas. Moi, j'avais dû débarrasser toute la peinture ici parce que c'est chez moi qu'on a un peu plus d'espace pour pouvoir se mettre à table. Et donc, ça a été une longue soirée. Et l'autre camping-cariste, Seb, lui, c'est un fumeur. À un moment donné, il allait en rallumer une parce qu'on était ensemble. Donc on ouvrait la fenêtre pour fumer ici. Et on venait d'en fumer une. Je le vois qui attrape une autre cigarette. Je dis non, tu viens de la fumer. Je dis on va pas rouvrir la cigarette parce que Jean-Jacques, il va être mort de froid.
Et donc, je l'ai un petit peu restreint. Et puis, moi, j'étais fière. Mais j'ai quand même un peu plus fumé, mais couché beaucoup plus tard aussi. Et en compagnie d'un fumeur. 9 cigarettes. Bon, c'est beaucoup. Aujourd'hui, hop, 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 il faut faire mieux. Donc, là, je me suis réveillée en plusieurs fois ce matin depuis je ne sais pas quelle heure, hein. Je me suis fait violence à 10h10. Je me suis dit: «Non, lève-toi, il fait beau, tu as des choses à faire et tout, donc lève-toi». Je suis mal cadrée là. Ah, c'est mieux, hein? Donc là, j'ai fumé à l'heure où je vous parle qu'une cigarette. J'ai pris mes médicaments, je l'ai repoussé d'1h10. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup, mais c'est un peu mieux. Moi, je vois le mieux. Donc, je disais, pour le combat de la cigarette, je peux enrouer, mais il y a le propriétaire qui brûle des feuilles là, et ça m'a un peu. Alors, mais merci pour ces beaux commentaires. Nous avons, je pense que vous allez vous reconnaître parce que les pseudos, certains, c'est Paul Mouadi de je sais pas quoi. Bon, bonjour Nanou, mais tu es super rapide pour faire la vaisselle, comment fais-tu? Donc, je t'ai répondu et j'accélère la vidéo, c'est plus marrant. Ensuite, Maryse Loyau, super ce combat, quelle liberté et économie quand il y aura plus de cigarettes. Se faire un petit cadeau, récompense avec les petites économies, amitié. Oui, tu as raison, c'est vrai. Avec un peu de temps, bon, je dois faire des économies pour des choses importantes que des petits plaisirs, mais effectivement, de temps en temps, se faire un petit plaisir, ouais, c'est la récompense, tu as raison. Il faut que je le voie comme ça aussi sur le budget. Ensuite, Martine, bonsoir Nanou, bravo pour le stop clope, vous allez y arriver. Ah, ça fait plaisir, oui, je vais y arriver. Chantal, bonsoir, pour moi, retraite. Ah oui, alors là, Chantal, toi, tu es comme moi et petite retraite, dur. Voilà, on est mamie, on a une toute petite retraite, et effectivement, la vie devient de plus en plus difficile. Moi, il y a longtemps que je pense à arrêter de fumer. C'est principalement pour ma santé déjà. Et puis effectivement, me dire que je jette de l'argent par la fenêtre, c'est cramer du fric par là. En fumée, ouais, Ça va, t'as bien dormi? moyen. Je me Moyen? suis réveillée en plusieurs fois. À 10h10, je me suis fait violence pour me lever parce qu'il fait beau et que j'ai plein de choses à faire. Je suis en vidéo là. Ah, bon, je te laisse alors. C'était pour savoir si t'avais bien Ouais, et dormi. puis j'ai la fumée qui rentre. Ouais, allez, bonne journée. Bonne journée. Ah, il m'a fait re-rentrer la fumée. Je vais rouvrir la fenêtre de ce côté. Sacré Jean-Jacques. Alors, j'en étais où? Donc, ensuite, Martine, si, Nanou, vous êtes sur la bonne voie pour arrêter. Moi, cela fait 1 an et 3 mois et c'est que du bonheur, même si l'arrêt a été un peu difficile. Il faut tenir bon. Bonne soirée. Voilà, donc, eh bien, bravo à toi. 1 an et 3 mois sans cigarette, bravo, c'est super. Donc tu me dis que oui, c'est difficile au départ, j'en conçois, moi je commence par ralentir. Alors ce que je fais, c'est qu'à chaque cigarette, je me dis, il faut que tu arrêtes de fumer. Il faut qu'à chaque fois que j'allume une cigarette, tu vas en fumer une, mais il faut que tu arrêtes. J'essaie de mettre dans mon cerveau qu'il faut que j'arrête. Ensuite, Noël Petit, bonjour Nanou, suis dans votre situation, une mamie avec une minuscule retraite. Je suis sûre que vous allez arriver à arrêter de fumer. Vous avez beaucoup de volonté, aussi financièrement et pour votre santé, c'est une bonne chose. Merci à toi Noël, merci, je sais que c'est une bonne chose, mais il faut y arriver, il faut y arriver. Les Stylous, vous savez qui c'est les Stylous? C'est les nouveaux maîtres de Roy. N'oubliez pas d'aller le voir. Si vous voulez voir Roy, allez vous abonner. Je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont fait. Bravo Nanou pour la cigarette. Tu vas y arriver, même si des fois c'est dur. Courage. Bisous de nous trois. Donc j'ai le bisou de Roy aussi. Mais j'ai ma perche qui tient plus ou quoi? C'est pas possible ça. Elle se descend toute seule. Je me disais, bref. Alors, Elisabeth, ah, chère Elisabeth,
Vive la peinture, mais abat la cigarette. Continue ton combat, Nanou, c'est très important. Montre-nous ton savoir-faire, c'est-à-dire la vie belle dans tous les sens du terme. Allez, courage et à bientôt. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est que des messages très sympas, super gentils. Je craignais d'avoir de la critique et des mauvaises langues, mais non, j'ai une communauté formidable. Coucou Nanou, c'est bien ce que tu fais, c'est beaucoup de courage. Continue et surtout, surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Bise et à la prochaine. Ça, c'est Jacqueline Weiss. Merci à toi. Bonjour, je m'abonne et je vous encourage. Ça, c'est un nouveau abonné, T. Albator, 1966. 1960, non, je ne vais pas le dire. C'est mon année de naissance, mais je ne devrais pas le dire. Hein, je ne l'ai pas dit. Voilà. Ensuite, j'ai Manon. Bonjour, suis nouvelle abonnée. Le combat contre la cigarette, c'est dur, mais on peut y arriver. La preuve, cela fait 4 ans que j'ai arrêté. Quel bonheur le matin de ne plus tousser. J'en étais quand même pas à tousser le matin. Parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne grosse fumeuse. Il y a quelques années en arrière, il y a 6 ou 7 ans en arrière, un peu plus peut-être, j'étais quand même à plus de 2 paquets par jour. D'accord? Petit à petit, j'ai réussi à réduire, jusqu'à faire moins d'un paquet par jour. Et à un moment donné, j'ai réussi à réduire à 7 cigarettes. Je me suis dit, tu y es arrivé, tu es capable. C'est possible. La preuve, puisqu'en ralentissant, j'ai quand même drastiquement arrêté en quelques années. J'aimerais aller plus vite, évidemment, mais il y a quand même une grosse différence entre moins de 10 ans et aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, elle, ça fait 4 ans qu'elle a arrêté. Quel bonheur le matin de ne plus tousser. Bon, moi, je toussais pas, hein, j'en étais pas là. Mais j'imagine, oui, j'imagine. Alors, ma méthode qui a super bien fonctionné, c'était de ne pas aspirer. Ah, je voulais revenir là-dessus. Ma méthode qui a super bien fonctionné, c'était de ne pas aspirer la fumée. Et là, j'ai trouvé le geste tout à fait débile. Bête, mais efficace. Bon courage. Je devrais essayer de temps en temps. Est-ce que ça va marcher? Je vais essayer. Je vais essayer. Manon, je te remercie beaucoup. On peut avoir l'air con de crapoter, mais ma foi, pourquoi pas? Je vais essayer de temps en temps. Si un coup sur deux, j'arrive à ne pas avaler la fumée, et puis petit à petit, oui, c'est vrai. C'est peut-être un bon plan, ça. On va voir, je vais essayer. Ensuite, Chris Carpédien, bonjour. Je découvre ta chaîne. Je vais regarder les anciennes vidéos. À ton avis, alors là, on part sur un autre sujet. Je vais me le noter. Je me le note, on y revient. Alors, Chris Carpédien, on revient sur ta question. Mais je crois que tu me l'as envoyé. Alors, oui, tu me l'as envoyé 2 fois le même message. C'est pas grave, ça arrive les bugs des fois. Mais c'est ça, j'ai ma perche qui tient plus, moi. Elle descend toute seule, c'est quoi ce beans? Une autre question. On revient sur la question, c'est toujours le même, hein, c'est Chris Carpédien qui m'a posé des questions. Je lui ai répondu que j'allais y revenir dessus, donc il n'y a pas de souci. Monique, je dis que le début est des pseudos parce que certains sont compliqués. Bonjour Nanou, courage, tu vas y arriver à d'arrêter de fumer. Moi, ça fait 30 ans que j'ai arrêté, jamais repris. Occupe-toi, bonne journée, à plus. Merci. 30 ans d'arrêt de cigarette, je pense que tu dois, depuis quelques années, bien revivre et il faut être occupé. Voilà, c'est vrai que déjà, dès le début, quand j'étais plus jeune, que mon père s'est aperçu que je fumais, il m'avait donné ce conseil. Ne fais pas comme moi, il m'avait dit. Quand tu as envie de fumer une cigarette, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que si tu es occupé à faire quelque chose, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire et aller fumer ailleurs.
et fumer ta cigarette. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi ce conseil. Ensuite, pendant plusieurs années, j'ai rarement fumé dans la voiture. Déjà, pour commencer, parce que j'avais des enfants. Et puis ensuite, quand j'ai changé de voiture et puis que j'avais une voiture neuve, franchement, ça me faisait suer de fumer dedans. Donc, ça faisait déjà des années que je ne fumais pas en conduisant. Dans le camping-car, c'est pareil. Je n'ai jamais fumé dans le camping-car. Donc, dès l'instant où j'étais occupée à faire quelque chose ou à conduire, je ne fumais pas. Donc ça, je pense que le fait de m'occuper un peu plus, de ne pas rester à rien faire, ça va m'aider. Mais c'est vrai que quand vous êtes malade et tout, c'est pas toujours évident. Je vais revenir maintenant sur première question. Quel est le budget pour acheter un camping-car ou un fourgon? Alors, sache que les vannes aménagées, je vais refermer la fenêtre. Sache que les vannes aménagées, si tu pars sur un van tout aménagé, là, ça coûte une blinde. Ça coûte plus cher qu'un camping-car. Ça paraît bête comme ça, mais ils sont très chers. Parce qu'il y en a très peu d'occasions. Il y en a beaucoup de neufs et très peu d'occasions. Ensuite, si tu t'achètes un fourgon et que tu dois te l'aménager, toi, effectivement, ça peut te revenir beaucoup moins cher, mais tu as le travail et l'achat du matériel. Ensuite, un camping-car, tout dépend de ce dont tu as besoin. Mais un camping-car, alors un vieux camping-car où tu risques de rencontrer, disons que en dessous de 10-12 000, tu vas trouver des vieux camping-cars et souvent tu as pas mal de choses à faire, tu as des risques d'infiltration. C'est vraiment des vieux camping-cars. Ils peuvent être en très bon état, tu peux tomber sur un joli bébé. Mais pense que, voilà, si tu veux partir de façon sereine, avec le moins de risques de pépins, mais encore, souvenez-vous, moi, Forest, il y avait des joints à refaire par-ci, par-là, mais ça va pas chercher bien loin. Eh bien, il faut compter à partir de 20 000, quoi. Entre 20 et 27 000, tu as un camping-car de 10-15 ans et là, tu pars de façon sereine, comme moi, avec Forest. Voilà. Et après, si tu pars sur du neuf, eh bien alors là, tu fais le choix. Tu achètes une maison ou tu achètes un camping-car, mais pas les deux. Voilà. Donc, je ne peux pas rentrer trop dans les détails dans quel est le budget pour acheter un fourgon ou un camping-car. Mais voilà, dis-moi en commentaire sous cette vidéo ce que toi, tu aimerais avoir et quels en sont tes besoins. Je pourrais peut-être t'y répondre un petit peu plus. Voilà. Un autre conseil, si tu as vraiment envie de t'acheter un camping-car, évite le Bon Coin. C'est con, je ne fais pas de la pub pour le Bon Coin. Mais tu peux tomber sur de bons trucs. Mais par contre, il y a Wikicamper. Je vais vous l'écrire là. Wikicamper. Ils sont spécialisés dans la vente et l'achat des camping-cars ou fourgons aménagés. Ils sont spécialisés là-dedans. Mais en plus, si tu as besoin d'un financement, ils s'en occupent. Alors, il n'y a pas de publicité. J'ai eu aucun partenariat avec eux. Mais je vous l'écris là et va voir. C'est le même principe qu'avait le Bon Coin pour les véhicules, sauf que là, c'est que les camping-cars, et par contre, c'est hyper surveillé et c'est hyper sécurisé au moment de l'achat. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu répondu à tes questions. Si tu veux me mettre un commentaire pour me dire vraiment ce que tu recherches à ce compte-là, je te répondrai à nouveau. Tu me demandes aussi comment je fais pour trouver les spots. Alors là, je ne peux pas te montrer parce que je filme avec mon téléphone, mais tu as des applications comme Parknight. Parknight, tous les camping-caristes l'utilisent. Moi, je cherche aussi des spots. J'utilise, alors vous avez Mappy, mais Mappy itinéraire, Mappy machin. J'utilise mappy.cz. Là, tu vas voir, je ne peux pas vous le filmer, mais je vais te l'écrire là, mappy.cz. Tu choisis un village, tu peux mettre en mode satellite et là, tu vois où tu peux passer, où tu trouves, ah, il y a un lac là, oh là, ça a l'air joli, ça a l'air sympa, ça te dit ce qu'il y a à visiter, ça te dit les points de vue, s'il y a un point de vue intéressant. Voilà, donc j'utilise principalement ça. Puis après, j'ai mon abonnement Camping Car Park
Quand il me faut une station, je regarde si autour de moi, Camping Car Park me propose une station pas trop chère. Là, tu arrives là, tu es tranquille, tu présentes ta carte, paf, tu recharges ta carte, tu présentes ta carte, la barrière se lève, tu vas t'installer, tu te branches, tu es tranquille 24 heures, voire plus, si tu en as envie. Voilà, et bien écoute, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. On va passer maintenant aux commentaires sur le fait que je sois revenue à la peinture et le premier tableau que vous avez vu. Voilà, à de suite. Alors là, nous sommes sur la dernière vidéo. Allez, je m'y remets, c'est le tableau que vous avez vu. Alors, je commence par les derniers. Martine, waouh, j'adore, bravo. Il y a plein de bravo. Bonne soirée. Cécile, jolie, ça vaut le coup de reprendre les pinceaux. Merci. Ma petite sœur Soso, bonsoir Nanou, franchement, cela fait des années que je te vois peindre. Cela n'empêche pas que je suis toujours autant émerveillée. T'es gentille, ma Soso. Je suis cependant d'accord avec toi, il est un peu chargé. Ouais, parce qu'elle a l'habitude de me voir peindre, Soso, depuis longtemps. Et donc, ouais, je l'ai peut-être un petit peu trop chargé. Et le prochain tableau, là, je vais travailler un peu plus dans la finesse par rapport à la taille du tableau. Elisabeth, bonsoir l'artiste. Merci Elisabeth. Un conseil, continue de peindre, laisse tomber la cigarette. C'est pas facile, mais une bonne volonté et de la détermination, tu dois y arriver. Bonne soirée et continue à nous émerveiller. C'est promis, je vais tout faire pour. Je te remercie Elisabeth. Alors, Paul Mouadid, bon, il va se reconnaître. Oh là, mais c'est qu'elle est douée, la petite dame. Oh, c'est gentil, ça. Le contraste entre ce gris noir et ce rouge vermillon donne de la profondeur. Bravo. Oui, j'ai remarqué qu'à la caméra, vous voyez les coquelicots bien rouge vermillon, sauf que je l'ai fait magenta. Donc, c'est pas pareil. Il faudra voir le tableau en réalité lors d'une occasion. Il se peut qu'un jour, j'organise une rencontre. Bien sûr, une rencontre pour les voyageurs, mais certains d'entre vous ne voyagent pas, mais on verra. On organisera ça, mais pas de suite, parce que là, il fait froid, ça caille et tout. Il faut faire ça l'été. Ensuite, Manon qui m'applaudit, félicitations. Marie Canard. Trop beau et en plus j'adore les coquelicots. Bon, on va essayer d'en faire d'autres. Nouveaux abonnés, Albator, je vais dire Albator, The Albator. Voilà. Magnifique, j'adore. Les stylos, très joli tableau, tu es doué. Ah, ils ne me connaissaient pas sous cet angle-là, eux encore. Patricia Laure, super Nanou, ton tableau. J'en veux un pour la boutique. Bisous à toi de Guitou et Paty. Ah, super. Ben voilà pour vos commentaires. Ben décidément, ma perche, elle tient plus. Vous devez me voir descendre petit à petit. Donc, ben voilà pour les commentaires. Je vous en remercie profondément. Je suis franchement très, très contente de vos commentaires, de votre soutien surtout. Alors, aujourd'hui, je vais faire quoi? Il va peut-être pas y avoir grand-chose, parce qu'aujourd'hui, la vidéo que vous avez vue sur Nanou Voyage et Liberté, je vais mettre l'intégralité de l'atelier, du déroulement et de ce que j'explique. Il n'y a pas grand-chose. À l'avenir, j'expliquerai plus. Je vais mettre l'intégralité de ce tableau, du travail de ce tableau, sur la chaîne Iscreart. Je vous l'écris là. Je vais mettre l'intégralité. Donc, je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps. Et ensuite, pour Iscreart, je ne vais pas vous faire une vidéo tous les jours là sur Nanou Voyage et tout ça. Il y aura un peu moins de vidéos. Parce que sur la chaîne Iscreart, vous avez la playlist Histoire des styles. Où j'ai commencé l'histoire, à commencer par l'homme à l'âge de pierre, ensuite j'ai fait l'Égypte, ensuite j'ai fait la Grèce, je crois qu'il y a 3 épisodes sur la Grèce, et là, avant de partir pour le Tour de France, je travaillais sur les Romains.
Donc je travaillais sur les romains et j'ai tapé dans mon ordinateur, mon manuscrit, mais je ne me souviens pas si j'ai tout tapé ou pas. Si, j'avais fini de taper mon manuscrit et mon manuscrit, eh beh, il est dans le box. Donc je vais relire ce que j'ai déjà écrit, voir éventuellement où j'en suis, ce que je peux faire avec et je vais me remettre au travail pour faire un reportage, sur les Romains. Je veux avancer dans l'histoire, comme je le disais au début de cette playlist sur la chaîne Isréart, je vais pas y arriver, où je vous présentais dans les premières vidéos, toutes les royautés qui ont existé en France de façon rapide et ensuite je vous expliquais que je voulais commencer par le début. Donc j'ai commencé par le début de l'homme et après l'Égypte, la Grèce, là nous allons arriver sur les Romains et j'ai l'intention d'aller très loin comme ça parce que j'ai l'intention de travailler sur tous les règnes de la France, mais ça va se faire sur plusieurs mois, c'est un long projet et en passant par là, à chaque époque, à chaque période, parler des artistes, parler du côté artistique de ce qui se faisait et parce qu'autrefois les artistes, c'était des métiers, ce qui n'est plus aujourd'hui ou très peu. Donc chaque métier était un art et je peux vous dire que ça vaut le coup de s'y pencher dessus et ça nous fera des vidéos d'histoire et des styles d'époque très intéressants. Mais là, c'est un projet qui va loin parce qu'il faut savoir que pour faire un reportage comme ça me prend énormément de temps. Le texte en oratoire que je mets en voix off, c'est moi qui l'écris. C'est moi qui fais mes recherches, c'est moi qui l'écris. Ensuite, je dois adapter les images qui correspondent et faire le montage en voix off. C'est quand même pas simple. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, en attendant ceux qui viennent juste de s'abonner sur Isréart, eh bien, sachez que vous avez de l'histoire. C'est la chaîne pour tous. Vous avez de l'histoire, vous avez de la cuisine, un petit peu. Il y a eu un peu de peinture, j'espérais en mettre un peu plus. Vous avez quoi d'autre? Vous avez de la couture. Vous avez mes premiers voyages en voiture ou même avec mon ancien camping-car. Vous pouvez aller voir ça. Vous allez me trouver changé parce que pendant longtemps j'avais les cheveux courts, ça va vous faire bizarre. Mais vous avez plein de choses à aller voir parce que je me suis rendu compte que sur Iscréart, il y a pas mal de nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à fouiller les playlists qui pourraient vous intéresser et des vidéos qui vous plaisent si vous aimez l'histoire, la cuisine, il y a quelques recettes. On a passé de sacrés bons moments. Bon, mais côté animaux, mais vous avez les oiseaux, Chanel, Coco, que je n'ai plus, et vous avez bien évidemment Roy, et je ne sais pas s'il n'y a pas autre chose d'ailleurs, je ne sais plus. Bref, voilà. Donc, est-ce que... Bon, là pour le moment, je vous laisse là, et je vois ce que je fais dans la journée.